Vraiment, c'est incroyable. Les bus sont aplatis. Regardez vous-même. Regardez l'état des véhicules. Plus loin là-bas, c'est le carrefour Baraka. Et c'est Gabon Première. Voici où les véhicules étaient garés. Un peu plus loin, vous voyez le véhicule du génie militaire. Et voilà les épaves des véhicules. Incroyable, mais vrai. C'est l'hécatombe pour ces véhicules. On va les compter. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Yves Laurent Gouma. Voilà donc où la barrière s'est cassée, c'est par là-bas. Et le génie est déjà sur le terrain pour faire des réparations. Voilà, je vous montre un peu en gros plan. Voilà un service qui assure la régulation de la circulation. On va essayer de demander aux propriétaires de véhicules qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici. Salut, bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez aussi un véhicule endommagé? Non, c'est mes frères. Ah, c'est ton frère? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est comme tu le vois. Passe comme ça? Passe comme ça, voilà. C'est comme tu le vois. Un bon matin, on se réveille tôt pour partir au travail. C'est là où je viens trouver mes frères. Comme c'est mes frères, je dis je garde. Quand je garde, on a constaté le mur de camp est tombé sur lui, sur la véhicule. Je suis obligé de rester debout pour le regarder. Après, finalement, ils sont venus faire le constat et on est en train de déplacer les véhicules. C'est là où je suis debout pour déplacer les véhicules. Et nous, on sait qu'on souhaitait avoir des autorités compétentes qui peuvent nous aider parce que mes frères vivent sur ça. On demande les autorités compétentes pour nous aider, mes frères sénégalais qui vivent au Gabon. Et ils sont devenus comme les Gabonais parce que quelqu'un qui est presque 20 ans ou 15 ans au Gabon, je pense que tu es comme une Gabonais. Et je me suis plié à les autorités compétentes. Et je leur demande pardon. S'il faut aider mes frères qui sont là, victimes, et je demande. Vraiment, les bus sont vraiment endommagés, hein? Bon, en tout cas, c'est les autorités compétentes qui savent que c'est dédommagé ou que ce n'est pas dédommagé. Parce que nous, on n'a rien à voir dedans. C'est vraiment cassé, quoi. On est dans un pays et le pays, il y a son loi qui marche avec sur le pays. Bon, nous, on demande seulement la service des autorités compétentes. Bon, peut-être que l'assurance va faire quelque chose pour eux. Oui, j'espère. Hein. Ok. Bon, on va le demander aussi à lui, là. Salut, bonjour, mon frère. Bonjour, papa. Tu as la voiture parmi les voitures, là? Je suis parmi les responsables des bus. Deux responsables? Des bus. Ah, tu es responsable de bus? Ouais. Il y a combien de bus qui sont endommagés? Il y a 4 bus. Donc c'était garé le long du mur? Garé ici parce que la nuit, la veille, les bus, ils dorment ici. C'est comme ça. C'est qu'il y avait un contrevent. Il n'y avait plus. Et la nuit, il y avait un contrevent la nuit. C'est comme ça que la pluie vient. Avec une vent, la force comme ça. Ça s'est poussé les murs là. Mais on dit Dieu merci si ça avait trouvé les emails là-bas. C'est autre chose qu'on parlait. Mais ça, c'est des gars matériels. On remercie Dieu. On remercie Dieu. Avant tout, on demande que seulement, avec les aides, avec l'État, comment on va faire de nous aider pour avoir quelque chose demain, de continuer le chemin du bus. Parce qu'on sait que les bus là, c'est irrécupérable. On ne peut pas les récupérer. Mais on demande Dieu seulement avec l'État, de nous donner un peu l'aide. Comment on va faire de trouver une autre solution sur les bus, d'avoir les autres véhicules, de travailler aussi encore.
À votre avis, ces bus-là sont assurés? Les bus sont assurés, tous ces bus sont assurés. Ils en jouent. Ouais. Donc vous vous êtes réveillé, tous les bus sont sous les briques. Mais c'est le destin. C'est le destin. Nul ne peut pas échapper son destin. Bon, merci beaucoup, mais bon courage et bonne chance. Merci, à la prochaine. Ok, alors donc pour ceux qui viennent de se connecter, regardez tous ces bus se sont retrouvés encastrés sous une barrière du génie militaire qui s'est écroulé sous le poids de la pluie de cette nuit qui est tombée sur Libreville. Et puis il y avait aussi un vent violent, donc la barrière a cédé et les bus se sont retrouvés prisonniers. Donc ce matin, au moins 4 chauffeurs, sinon 8 chauffeurs sont chômeurs. Parce que dans un bus, il y a au moins 2 chauffeurs, non? Donc il y a au moins 4 chauffeurs qui sont chômeurs, 8 chauffeurs qui sont chômeurs, plus les beaux chauffeurs, ainsi que les familles qui ne pourront plus trouver un revenu pour manger. Donc voilà. C'est ici, nous sommes au Carrefour Boulingi. Le génie militaire a déjà commencé à déblayer le terrain. Ils sont en train de travailler. Voilà. Merci beaucoup de partager le live. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Nous sommes entre le Carrefour Baraka et le Carrefour Boulingi. Voilà, c'était pour vous montrer cet incident qui s'est passé. Les bus qui se sont retrouvés prisonniers sous la barrière d'un mur qui s'est écroulé. Alors, dernier tour de table pour vous montrer les dégâts. Heureusement, plus de peur que de mal. Il n'y avait pas d'occupants dans ces bus. C'était la nuit, les gens dormaient. Probablement le mur a pu céder autour de 3 h du matin parce que c'est à cette heure-là que la pluie était très intense dans Libreville. Partagez le live quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Dans mon actu, la famille, c'est ça. Voilà, plus loin là-bas, pour ceux qui connaissent Libreville, c'est le Carrefour Baraka, où se trouve l'entrée principale du camp Baraka. Et si je tourne la caméra, là, juste après le camion du génie militaire, c'est le Carrefour Boulingi. Voilà, les bus endommagés. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, Gamou Actu vous remercie et vous souhaite encore bonne et heureuse année 2024.